Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois d'avril avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message général devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti, poisson. Votre message, vous avez l'instabilité. Alors pour certains, on pourrait se sentir effectivement dans une forme d'instabilité, soit sur un plan émotionnel, dans une relation, ou sur un plan professionnel, matériel, financier. On a quand même l'idée d'un château de cartes qui s'écroule ici. Une situation qui n'est pas tout à fait stable, qui n'est pas claire. Qui n'est pas constructive, ok. Revoyez vos priorités, amis poissons. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous voyez, on a quand même cette énergie de back and forth, d'aller-retour. C'est très très instable, c'est très fragile ici. Ok, ça peut être aussi l'énergie de, voilà, un moral un peu instable. Un jour ça va pas. Ok, on y va, amis poissons. On a ici l'as d'épée, mais qui est tombé en inversé, vous savez pas, je vais le laisser en inversé. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous dit pas toute la vérité, que ce qu'on pensait être une opportunité incroyable en or ne l'est pas forcément. Alors ça peut s'agir, il peut s'agir de professionnel ou de relationnel ici. Ok, allez, amis poissons, vous avez le roi de bâton. Ok, pour le passé, et le fou ici. Pour le présent, vous avez la 5 de bâton, ouais. Le roi de denier et la mort. Ok, pour le futur, amis poissons, la 3 de coupe, le valet d'épée et la lune. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis poissons. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de l'as d'épée ici. Soit on revient sur une décision, soit il y a une situation qui n'est pas claire, ça manque de clarté, ça manque de sincérité, ça manque d'honnêteté, c'est vraiment ce que je ressens. On ne se dit pas tout, on ne dit pas les choses, c'est pas clair. Avec l'alignement du roi de bâton et du fou, c'est comme si on s'était lancé dans une nouvelle aventure, mais sur un mouvement passionné, dans ce roi de bâton. On s'est lancé dans quelque chose de nouveau. Et avec l'as d'épée en inversé, on n'est pas sur une victoire. Vous voyez, on n'est pas sur une réussite. J'ai l'impression qu'on revient sur nos pas. Autant on s'est lancé avec passion en disant allez, on y va, peut-être dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, dans un nouveau projet. Autant ici, on revient sur nos pas en disant il y a quelque chose qui est étrange dans l'énergie de cette personne, il y a quelque chose qui est... C'est pas tout à fait ce que je pensais que ça allait être ici. Voyez, c'est pas tout à fait ce que je voulais. On sent bien effectivement cette énergie d'instabilité ici. Je pense aussi à cette énergie de fatigue morale. De fatigue morale. On va clarifier pour vous l'énergie du fou ici. Mais en même temps, on avait envie de se lancer dans quelque chose avec un mouvement passionné ici, tout en ayant conscience qu'on n'allait pas non plus tout risquer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis assez claire. On y va, le fou. On veut savoir quand même où on met les pieds. Et on a la 6 de coupe ici. La 6 de coupe, on est dans une certaine nostalgie. Une certaine nostalgie de tendresse, de douceur. Donc, je pense que peut-être que vous aviez, pour certains, rencontré une personne ou renoué avec une personne pour qui vous avez une attirance manifeste ici. Mais dans l'as d'épée en inversé, c'est comme si on revenait sur nos pas. Vous voyez? On doute, on ne sait plus si c'est la bonne décision ici, si on a vraiment envie de se lancer. J'ai l'impression qu'on avait peut-être tendance à idéaliser ce passé, idéaliser cette personne du passé, les souvenirs du passé.
Mais la réalité, elle est différente de ce qu'on avait pu projeter ici. On revient sur nos pas. C'est vraiment ça que je ressens, l'idée de revenir sur nos pas. Vous voyez? Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 5 de bâton. Alors, elle vous parle d'opposition, de conflit, de challenge également, d'énergie conflictuelle autour de vous. Avec cet alignement du roi de denier et de la mort, j'ai l'impression que soit on est en train de vivre certains challenges au niveau financier dans ce roi de denier pour atteindre une sorte de stabilité sur un plan financier. Avec la mort, il y a cette idée de fin de cycle, de laisser ça derrière soi, de faire un changement radical par rapport peut-être aussi à nos dépenses. Peut-être que il y a besoin de changer notre façon d'utiliser l'argent, d'investir l'argent pour ne plus se mettre dans des situations difficiles, compliquées dans l'énergie de la 5 de bâton ici. Vous voyez, où il y a peut-être des questions financières qui viennent, je ne vais pas dire pimenter la relation, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais compliquer les choses. Cette idée de stabilité qui vient compliquer les choses ici. Je sens vraiment une profonde instabilité. Ouais, cette énergie conflictuelle dans la 5 de bâton, comme si on n'était pas d'accord sur une vision, sur une construction pour l'avenir. Il y a quelque chose d'instable. C'est peut-être une personne qui est très réactive en face de vous, très impulsive, très jalouse, très possessive. Voilà, c'est quelque chose de désagréable ici en réalité. On est dans la confrontation. Une personne qui est tout le temps dans la confrontation. Ok, on va clarifier l'énergie de la mort pour vous, qui peut parler effectivement de mettre fin à cette situation ici. Ok. Clarifions. Et on a la 6 de denier. Ce que vous voulez, c'est aller vers des choses beaucoup plus réciproques, beaucoup plus stables, beaucoup plus partagées, et atteindre un sentiment de stabilité et de sécurité et d'abondance ici. Mais il y a besoin de faire un changement majeur. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Personnellement, je sais que une partenaire ou un partenaire qui serait jaloux, qui serait critique, qui serait tout le temps dans les conflits, tout le temps dans la confrontation, c'est pas possible. Je ne peux pas trouver un équilibre, une harmonie, je ne peux pas réussir ma vie dans tous les autres domaines en étant avec ce genre d'énergie dans ma vie. C'est pas possible, vous voyez. On ne peut pas réussir sa vie avec ce genre d'énergie. Véritablement. Ça peut être aussi les complications financières. Pourquoi est-ce que je me mets toujours dans des complications financières? À ce moment-là, je vous invite vraiment à lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki pour apprendre la gestion de l'argent. Vous voyez, plus vous mettre dans ces complications-là, ici. Je vous sens quand même en capacité d'être soutenu. Vous voyez, on ne part pas de zéro ici. On a quand même des actifs, on a quand même de quoi faire. C'est juste un changement à faire, une transformation à faire dans notre façon d'utiliser l'argent. Voyez, ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 3 de coupe. Là, l'énergie de la 3 de coupe, elle vous parle, pourquoi pas, de réconciliation. Avec l'énergie du valet d'épée et de la lune, on voit bien effectivement une communication avec quelqu'un du passé. Une résolution d'un conflit avec une personne du passé ici, des retrouvailles. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est notre personne? À vous de voir, ami poisson. Ça nous parle aussi de revoir des amis, des invitations, des événements ici. Je pense que ça pourrait vous aider effectivement, cette énergie de fun, de légèreté, d'amusement, à dépasser cette énergie de la lune où on est, je sens des angoisses assez profondes quand même, ici. J'ai l'impression que dans la lune, on vous cache quelque chose, ami poisson, on vous dit pas tout. Et vous pourriez le découvrir sur les réseaux sociaux, par exemple avec le valet d'épée, ou par l'entremise d'amis, où il y a cette conversation, cette communication, où quelque chose vous est caché ici, et vous sera révélé finalement. Voyez. Ok. Clarifions l'énergie de la lune pour vous ici, ami poisson. Et on a la force. Ouais. La force, elle vous invite à faire preuve de courage, de volonté, de détermination, d'affirmation également.
de prendre confiance en vous. Ça peut aussi représenter l'énergie du lion, pourquoi pas. Je sens une personne, j'entends narcissique, comme une personne qui se valorise sur les réseaux sociaux, qui vous fait croire qu'elle vit sa meilleure vie. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Est-ce que du coup on peut réfléchir à pourquoi est-ce que cette personne m'attire autant? Ce qui m'attire autant chez quelqu'un, c'est quelque chose qui existe déjà en moi et que je dois cultiver davantage. Voyez? Est-ce que le fait que cette personne soit hyper sociable et ça me met en insécurité? Parce que dans l'énergie de la force, dans son aspect ombre, on peut être dans les insécurités, la recherche de contrôle, etc., les angoisses. Pourquoi pas cette énergie-là? Il y a quand même quelque chose de l'insécurité. Je pense qu'avec le valet d'épée et l'énergie de la 3 de coupe, qui est une énergie de résolution de conflit, il y a vraiment besoin d'avoir une bonne communication, de poser les choses ouvertement, de dire les choses. Parce qu'ici, dans l'as d'épée, en inversé, on retient l'information. Il n'y a pas de clarté, on retient l'information, on ne dit pas les choses. Voyez? Ok, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. On y va. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Comment est-ce que je me sens dans l'énergie de cette personne? Parce que si je me sens stressée, tout le temps dans la bataille, dans les conflits, dans me battre, voyez, encore une fois, qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Voyez? Ok, amis poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.